On prend la direction de Télémélé, il y a eu des scènes de violence hier. On s'adresse à CDM Chine. À chacun sa manière de fêter le 5 septembre. Les populations du village de Kabala, c'est dans la sous-préfecture de Kabissa et dans la préfecture de Télémélé. Nous, Balde ne va pas se fâcher que je parle de cela. Donc ces populations-là ont décidé de porter, de revendiquer, en tout cas de manifester leur colère contre la société CDM Chine, que d'autres appellent CDM Henan Chine. Cette société qui est à cheval entre la préfecture de Bokeh et la préfecture de Télémélé, qui y exploite de la bauxite. Donc ces populations-là ont dû constater que leur puits tarissaient et que leurs rivières également tarissaient. Donc un problème de gestion des eaux souterraines. Donc ces populations ont porté leurs revendications de manière assez significative de manière violente. Pour dire-on, si on cite notre confrère Mosaïque Guinée, pour s'attaquer à des installations de la compagnie. Et il y a eu assez de blessés, dit-on. En tout cas, c'est toujours... assez de dégâts matériels. Assez de dégâts matériels, c'est toujours Mosaïque Guinée qui le rapporte. Donc, des bureaux saccagés, des engins vandalisés, des engins de production. Donc, il y a eu une dizaine de blessés selon Mosaïque. Certains de ces blessés sont en soins intensifs au niveau de la base vie et d'autres au niveau de l'hôpital de Kamsar dans la préfecture de Bokeh. Donc, c'est une revendication assez élémentaire. Ça démontre davantage que la validation des études d'impact environnemental et social posent problème en Guinée, parce que si les populations se retrouvent finalement avec des difficultés liées à la première denrée alimentaire au monde, ça veut dire que les études ont été, l'examen des études ont été un peu complaisants, mais aussi le suivi et la mise en œuvre des études sur l'impact environnemental. Donc, je pense que c'est l'observation des mesures contenues dans ces plans qui fait défaut. Oui, absolument. Parce que les compagnies, peu de compagnies sont inclines à respecter leurs engagements contenus justement dans ces plans d'études. N'oublions pas qu'on parle d'une compagnie chinoise. Ensuite, mais il n'est pas dit que les compagnies chinoises ne peuvent pas respecter quand même l'écologie. L'écologie, c'est l'affaire de tout le monde, Akumba. Oui, c'est l'affaire de tout le monde, mais n'oubliez pas qu'on parle d'une compagnie chinoise, cette Chine qui a décidé de construire le barrage des Trois Gorges en impactant plus de 3 500 000 personnes. Alors, pour terminer, et c'est assez important, CDM Henan Chine est du paquet des entreprises qui garantissent le prêt de 20 milliards de la Guinée, l'accord cadre, donc un prêt consenti théoriquement et parfois même pratiquement par les autorités chinoises à travers leurs institutions financières, et c'est ce prêt qui finance aujourd'hui la route Koya-Mamoun-Dabola, et c'est ce prêt également qui finance beaucoup de routes qui sont attribuées aujourd'hui au CNRD au niveau de la commune de Kalou, au niveau de Conakry en général, la voirie urbaine de Conakry, et il y a 3 ou 4 compagnies concernées par le remboursement de ces 20 milliards. C'est CDM en Chine, Chalco et puis SPIC à Bofa. Donc vous comprendrez que c'est une compagnie qui est dans le plan stratégique de remboursement de ces 20 milliards qui a été attaqué. Néanmoins, il serait bon que les autorités soient assez regardantes sur les problèmes de l'environnement, parce que le développement durable, c'est satisfaire nos besoins aujourd'hui sans pour autant compromettre la capacité des générations à venir de satisfaire leurs besoins à partir des ressources naturelles. Bien, voilà, CDM Chine qui fait régulièrement la une des médias à cause des incompréhensions entre la direction générale et la structure syndicale de l'entreprise, et donc qui voit ces installations attaquées désormais par les populations riveraines.